Et pour bien manger, on a notre nutritionniste, le docteur Jean-Michel Cohen, qui est à nos côtés ce matin dans cette spéciale sport. D'autant plus, Jean-Michel, que vous sortez un livre qui s'appelle « Je mange quoi quand je fais du sport ?» aux éditions First. Ça tombe donc à point nommé. La pratique d'un sport nécessite une alimentation adéquate, en fait. Il faut faire attention quand on fait du sport à bien manger. Alors, il y a deux raisons. La première raison, là, c'est ce que je m'explique sur ce que je disais précédemment. Contrairement à une idée reçue, c'est chez les débutants qu'on a intérêt à faire attention à l'alimentation, car un débutant dépense souvent 20% de plus d'énergie qu'un autre, parce que ses gestes sont moins rythmés, moins automatisés qu'un sportif de haut niveau. Et ces gens-là, quand ils ont une nutrition qui n'est pas adaptée, en fait, ils ont des baisses de performance. On n'arrive pas à élever la performance avec une alimentation, c'est-à-dire que ça va vraiment de pair avec l'entraînement. On ne peut pas augmenter simplement la performance physique par l'alimentation, mais on peut accompagner la performance physique avec l'alimentation. D'où l'intérêt d'avoir une alimentation bien réglée. Alors, l'alimentation, et deuxièmement, l'hydratation, qui est vraiment l'événement important du sportif. Il faut boire impérativement. Oui, et alors là aussi, il y a beaucoup d'idées reçues. Par exemple, il y a des gens qui vont vous raconter qu'il faut boire régulièrement toutes les 5-10 minutes. C'est une vraie bêtise. Pendant l'activité. Pendant l'activité physique, c'est une vraie bêtise. En fait, il vaut mieux boire une grande quantité d'eau toutes les 20 ou 30 minutes. Comment vous faites, vous, Laurie Tillman ? Pour l'hydratation, je bois bien avant et surtout après, mais pas pendant. Enfin, ou alors des petites gorgées vraiment. Voilà, il faut que ça soit régulé. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, Laurie. Ah bon, alors je fais quelque chose. je suis venue pour apprendre des choses. Voilà, on est là pour ça. Alors, deux raisons. Parce que, première raison, pendant que vous courez ou pendant que vous avez une activité physique, vous faites monter la chaleur du corps. Et la chaleur du corps, c'est quelque chose d'assez négatif. En général, ce qui vous protège de ça, c'est la sueur. La sueur, c'est quelque chose qui est destiné à refroidir le corps. Et c'est pour ça qu'on transpire quand on fait une activité physique. Et c'est bon signe. Oui, c'est bon signe. Mais si vous n'avez pas suffisamment de sueur à donner et si vous n'avez pas une hydratation correcte, vous allez faire monter plus vite la température de votre corps et vous allez perdre de la performance. Quand on dit de boire, non pas toutes les 5 minutes, mais toutes les 20 minutes, c'est parce qu'il y a un problème de vidange gastrique. Et on essaye justement que cette vidange gastrique soit très progressive de telle façon à ce que justement il y ait un apport hydrique qui soit régulier pendant l'effort. C'est pour ça qu'on dit buvez toutes les 20 minutes entre 150 et 300 ml d'eau, en rappelant qu'il y a des grandes différences. Je vous rappelle par exemple que quelqu'un qui fait un triathlon peut dépenser jusqu'à 2,5 litres d'eau par heure. Ça veut dire comme ça court 4 heures, ça veut dire qu'il faut 10 litres d'eau. Et s'il ne compense pas ça, alors, soit il aura un accident physique, soit sa performance va nettement diminuer. Isabelle Quenin. C'est fou parce que ça va à l'encontre de ce qu'on nous disait avant. Si tu bois pendant que tu fais du sport, ça va te couper les jambes. Oui. On l'a tous entendu, ça. C'est justement ça. Et c'est pareil. Par exemple, vous avez des gens qui se mettent des abricots dans la poche en disant il faut du sucre. Ils ont raison. Il faut du sucre pendant l'effort. Alors, et là, pour une fois, on favorise les sucres rapides contrairement à d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de sucre immédiatement disponible justement pour réparer l'effort. Vous privilégiez plutôt les abricots, les fruits Non, je privilégie pas du tout ça. Je privilégie justement cette boisson de 200 ml toutes les 20 minutes dans laquelle, pour une fois, on va mettre du vrai sucre. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ce sucre soit rapidement disponible parce que vos réserves... Donc de l'eau sucrée. Qu'est-ce qu'on met dans notre eau alors ? Alors, on va mettre de l'eau, on va prendre du sucre. En général, la composition, c'est 200 ml d'eau. On va mettre 20 grammes de dextrose ou de fructose parce que c'est un sucre un peu plus raffiné que le saccharose. On va mettre aussi d'autres produits comme du chlorure de potassium, comme du chlorure de sodium pour essayer de retenir toujours un petit peu l'eau. Et puis, de temps en temps, on s'amuse à mettre un peu de vitamine C, bien que vous allez voir, ce n'est pas la vitamine la plus importante pour un sportif. Et on peut manger du sucre aussi, prendre un morceau de sucre vous pouvez manger des l'activité physique. physique. Là, l'intérêt, c'est de combiner l'apport hydrique avec le sucre. Comme ça va vous obliger à faire les deux en même temps. Ouais. Et là, vous devenez hyper performant. Et on se rend compte que les gens à qui on fait faire ça, on améliore considérablement la performance sportive. C'est-à-dire qu'en fait, on les empêche de diminuer la performance sportive par des carences. Et quand je vous parlais des vitamines tout à l'heure, c'est qu'on parle toujours de la vitamine C. Oui, ok, la vitamine C, c'est l'influx neuromusculaire, tout ça marche bien. Mais on oublie de dire que chez les sportifs, il y a deux vitamines qui sont extrêmement importantes. C'est la vitamine D et la vitamine E. Et c'est la seule situation... On les trouve où ? Dans le soleil. Alors, non, mais celle-là. La vitamine solaire. Elle a raison pour la vitamine D. Donc, le meilleur entraînement avant une course sportive, c'est d'aller bronzer au soleil. Mais ça, c'est des vitamines que vous prenez avant. Ça veut dire que c'est pas pendant l'effort que vous allez les prendre. Mais la vitamine D, vous la trouvez dans les classiques. C'est-à-dire soit dans les produits laitiers complets, soit dans les poissons gras, soit éventuellement dans certaines huiles et dans les matières grasses. Et la vitamine E, vous allez la trouver particulièrement dans l'huile de tournesol. Donc, c'est pour ça que c'est un des rares moments de la semaine où ça sera intéressant avant un triathlon, etc., d'avoir un peu d'huile de tournesol dans ses salades plutôt que de mettre de l'huile d'olive. Oui, dans les salades, mais oui, bien sûr, ça n'a pas le même goût quand même. Vous avez confondu l'hydratation et boire l'huile.
J'ai un peu en erreur. Comment faites-vous si on fait une course qui dépasse 20 minutes, il faut partir avec des réserves d'eau? Comment vous faites? Oui, il faut partir avec des réserves d'eau. Non, mais il y a des ravitaillements souvent quand même. C'est une chose. D'ailleurs, pour les courses, je voudrais vous dire aussi quelque chose de surprenant, puisque j'ai été obligé de travailler le sujet. Quand vous courez... Vous vous êtes grillé, Jean-Michel. Merci d'avance. Ça, c'est les copains. Quand vous courez à partir de 7 à l'heure, de 7 km à l'heure jusqu'à 20 km à l'heure, il n'y a pas de différence de dépenses énergétiques. Ça veut dire que quand vous voyez un gars qui sprint devant vous, celui que vous haïssez, vous savez, le type qui est svelte et tout, qui va à toute allure, etc., et que vous courez à 8 à l'heure, ne vous dramatisez pas, il aura dépensé autant de calories que vous, et il faut dépasser les 20 km à l'heure, ce qui est le cas il sera épuisé, surtout. Ils sont des marathoniens hors du commun, et à ce moment-là, ils ont une dépense Là, on est sur du sport de haut niveau, hein, plus de 20 km/h quand même, faut avoir la forme.